Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ici donc la première transformation, à savoir une symétrie centrale, ainsi qu'une translation donc d'un avec un vecteur qui est donné. Donc sur cette fiche-là, quand on regarde bien, on a aussi une transformation avec une symétrie axiale et une transformation qui est une rotation de point A et d'angle moins 120 degrés. Ça, on verra tout ça dans une seconde vidéo. Donc l'idée de la fiche ici, c'est de faire un petit bilan pour voir si vous avez compris l'ensemble des transformations pour l'instant que vous avez vues. Donc première chose, quand on construit ici la symétrie avec un centre, la première chose à faire, c'est de repérer l'ensemble des points, donc les sommets de la figure, et en fait de tracer à chaque fois la demi-droite qui part du point, donc du sommet, et qui passe par le centre. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Moi, je vais tracer l'ensemble de ces demi-droites. Donc, on pourrait évidemment le faire point à point, mais en utilisant ici simplement la méthode que je vous propose ici, vous allez gagner en fait beaucoup de temps. Donc, on prend le point qui est ici. On fait bien attention à bien passer exactement au centre. Donc, pour ce faire, il ne faut pas hésiter à tailler son crayon, à prendre en considération aussi l'épaisseur de la mine. Et une fois qu'on a tracé toutes ces demi-droites, maintenant en fait on va repérer et on va prendre et utiliser simplement les longueurs ici qui séparent le point du sommet qu'on considère. Donc pour ce faire, moi je vais utiliser le compas, on pourrait aussi utiliser la règle, mais au compas ça va être un peu plus rapide. Donc je prends à chaque fois la distance entre le point et le sommet, et sur la demi-droite qui m'intéresse, je vais simplement reporter cette longueur. Donc ça, je vais le faire point à point. Donc deuxième point avec l'arc de cercle sur la demi-droite qui m'intéresse. Troisième point ici avec la demi-droite qui m'intéresse. Alors attention ici, parce que là, il y en a deux qui sont très proches. Celle-là à l'extérieur et donc elle passe intérieure. Si jamais vous avez des difficultés pour repérer les demi-droites, alors à ce moment-là, il ne faudra pas hésiter à faire chaque point l'un après l'autre. Donc on arrive ici, et enfin le dernier sommet, on prend la longueur ici, qu'on répète ici. Une fois qu'on a pris toutes ces longueurs-là et qu'on les a reportées de l'autre côté du centre, et bien qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va relier l'ensemble des points qui sont ici. Alors attention, il ne faudrait surtout pas relier comme ça, puisque là en fait la figure elle serait glissée. Il faut bien comprendre que la figure ici, avec la symétrie de centre P, elle va effectuer un demi-tour. Si vous n'êtes pas convaincu, pas hésiter à mettre A, B, C, D, E. Et ensuite, quand vous avez ça, vous allez pouvoir repérer ici sur votre nouvelle figure qui est-ce qu'il faut relier à qui. Donc ici, naturellement, je relie des points et vous allez voir que la figure, finalement, elle a fait un demi-tour par rapport au centre de symétrie. Alors, il y a certaines choses qui, normalement, doivent être respectées. Par exemple, ici, on voit les deux segments ici sont parallèles. Et bien, dans votre figure ici, qui est la figure symétrique de la première ici, les deux segments-là doivent aussi être parallèles. Maintenant qu'on a fait la transformation par la symétrie de centre P, on va s'attaquer à la transformation qui est ici. Donc, il s'agit ici d'une translation. Pour faire la translation, je vous rappelle que vous avez ici le vecteur qui va déterminer ici direction, sens, longueur. On pose l'équerre ici directement sur cette flèche qu'on appelle vecteur. Ne pas hésiter ici à déborder avec l'équerre, parce qu'en fait, quand vous allez déborder avec l'équerre, lorsque vous allez coulisser le long de l'équerre, vous aurez l'avantage ici de passer par l'ensemble des points de la figure. Donc je vais faire ici l'ensemble des parallèles. Donc on va voir ici, là je vais faire ce point d'intersection, mais on verra aussi qu'on aurait pu très bien mesurer.
Et ensuite, on va repérer. Donc, on va utiliser ici la longueur et on va la prendre, cette longueur. Donc, début de la flèche, fin de la flèche, ça c'est important. Et on va prendre cette longueur-là et on va simplement la mettre ici en partant de chacun des points et on obtient à chaque fois le point image. Donc ce point-là, on l'a répertorié ici. On poursuit. Et lorsqu'on a l'ensemble des points, maintenant, évidemment, on peut tracer. Et c'est là où je vous disais, en fait, cette longueur-là, la longueur qui est ici, on n'a pas forcément besoin de la reporter en partant du point ici, tout simplement parce que en traçant ici la parallèle au vecteur, eh ben, on voit qu'on vient couper ici ce segment, donc son image ici, au point qui nous intéresse. Donc on est ici, et donc naturellement, on va le relier au point qui est ici, et on obtient donc la nouvelle figure. Je rappelle que la transformation ici, donc la translation, elle prend une figure initiale et en fait, elle la glisse simplement. Il n'y a pas de retournement, il n'y a pas d'agrandissement, c'est juste un glisser. Donc ça, c'est ce que va faire la translation. Dans la symétrie centrale, on a une figure qui, elle, a été retournée selon un point. Donc en fait, c'est comme une rotation d'angle 180 degrés. Donc ça, c'est les deux premières transformations que nous avons vues ici. Maintenant, dans une prochaine vidéo, nous allons donc utiliser la transformation qui est ici et la transformation qui est ici.